Bonjour les amis, l'idée avec cette chaîne, c'est de vous encourager à pratiquer la rhétorique, c'est de vous donner des outils pour que vous puissiez défendre les causes et les projets qui vous tiennent à cœur. Et le truc, c'est que pratiquer la rhétorique, ça suppose, à un moment, de sortir de l'anonymat, ça suppose de se débrouiller pour que votre voix, à l'écrit et à l'oral, elle ait une saveur particulière, elle se distingue de celle des autres, elle soit un petit peu originale, elle soit un petit peu unique. Le problème, c'est que la frontière entre le sublime et le ridicule est souvent incertaine. L'originalité, c'est la cousine de la marginalité, et le prix à payer de l'audace, c'est souvent la honte. Et je trouve que Francis Lalanne incarne cette tension à merveille. Enfin, encore un mot qu'il ne faut pas qu'on perde. Retiens-le pour le dire à tes preux, tes amis. Je ne suis qu'un Français de notre grand Paris, hein ? Mais je suis un poète, heureux, et je vous préviens tout de suite, l'objectif de cette vidéo, ça va pas être de se moquer de Francis Lalanne. En fait, c'est même le contraire que je voudrais faire. Je voudrais essayer de vous convaincre que peut-être que vous devriez être un petit peu plus comme Francis Lalanne. Je voudrais essayer de vous convaincre que vous devriez avoir le courage d'être malaisant. Let's go! Pour commencer, je voudrais vous dire un mot du terme malaisant, de l'histoire de ce terme, parce qu'il y a un truc intéressant. En fait, malaisant, c'est pas exactement un mot nouveau, on en a des traces au 19e siècle dans le Littré, qui est un dictionnaire étymologique de la langue française. Le terme est ensuite réapparu au début des années 2000 dans un contexte bien spécifique, où on l'a retrouvé sous la plume de journalistes du Monde et de Libé notamment, dans le cadre de critiques de films et de pièces de théâtre. Mais en fait, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est quand le terme a commencé à être utilisé par le plus grand nombre, quand il a commencé à rentrer dans le langage commun. Et on a aujourd'hui un super outil pour mener des enquêtes sur la popularité des termes, parce que depuis 2004, Google enregistre nos requêtes. Et du coup, si vous tapez malaisant, vous allez tomber sur une courbe qui ressemble à ça. Et ça, c'est super intéressant, parce que ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est intéressant de comparer avec d'autres termes du même genre. Par exemple, ici, en rouge, vous avez gênant, qui est en hausse constante depuis 2004, et puis vous voyez également embarrassant qui stagne, et on voit donc qu'il y a une vraie rupture, qu'il y a un pic avec malaisant. Et on observe une tendance comparable dans le monde entier, avec le terme cringe, qui est l'équivalent anglo-saxon de malaisant. Il semble donc que la malaisance soit devenue tendance, que ce soit devenu un véritable phénomène de société, et je voudrais vous proposer une hypothèse pour l'expliquer. Le début du pic de malaisance, ça correspond en gros au moment où les millennials, donc les enfants du début des années 2000, ont eu l'âge légal pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Et donc on a vu débarquer une foule d'ados qui a commencé à s'exposer, à partager du contenu, à se mettre en scène devant tout le monde. Et le truc, c'est que l'adolescence, c'est vraiment un moment où il y a moyen de se taper la honte. On n'est pas encore très stable, on n'est pas encore bien équilibré, et on a envie de tenter plein de choses. Et puis on peut avoir tendance à surestimer nos capacités. Et j'avoue que ça m'est arrivé. J'ai fait une performance vraiment très malaisante au gala de fin d'année de mon école de musique. Il y avait une centaine de personnes, dont ma famille, et puis des amis, des potes que j'avais conviés, en leur disant que j'allais vraiment tout déchirer sur scène. Et le point, c'est que si les gens dans la salle avaient eu la technologie nécessaire pour partager ma performance, bah peut-être que j'aurais eu une vie assez différente. Parce que quand je vois comment ça fait encore marrer ma famille et mes amis, alors que c'était il y a 15 ans, et bah j'ose à peine imaginer le carnage si une foule de gens mal intentionnés y avait eu accès. Venons-en à Francis Lalanne. Francis Lalanne fait des chansons un peu approximatives parce que c'est sa manière de réagir aux événements. Gilet jaune, la France te regarde, et c'est pour elle qu'il nous faut marcher jusqu'au bout. Oui, c'est approximatif, mais c'est plus original que la manière dont la plupart des gens réagissent aux événements. Et on peut parler aussi de son engagement politique. Dans ses déclarations ou dans les débats, bah ouais, il a l'air un peu marginal, il est moins lisse, il est moins cadré que les autres. Mais je trouve ça plus original, plus intéressant et peut-être aussi plus sincère que ce que nous servent habituellement les professionnels de la politique. Mais on a peu parlé de valeurs, et en fait, je pense que c'est de ça aujourd'hui dont les gens ont besoin, c'est qu'on reparle des valeurs, de l'amour. Donc oui, parfois Francis Lalanne crée le malaise, mais lui, à la fin de sa vie, il pourra dire qu'il a été chanteur, poète, militant et animateur du club des supporters de l'équipe de France. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il y aura un Francis Lalanne de la génération des années 2000, ou est-ce que les enfants un petit peu originaux, qui auraient pu devenir chanteurs, poètes, militants, orateurs, se seront fait tellement étouffés par les moqueries qu'ils auront été obligés de rentrer dans les cases, de se standardiser. Parce que le gamin populaire de la classe, c'est pas celui qui tente des trucs, c'est souvent le plus lisse, c'est souvent
celui qui est à la mode, celui qui est dans la tendance, et puis celui qui parvient à rassembler les autres dans la moquerie de ceux qui tentent des trucs. Et les réseaux sociaux peuvent amplifier ce phénomène, parce qu'aujourd'hui le mec populaire, c'est ce youtubeur qui va faire un top 5 malaise aux dépens de ceux qui voulaient juste partager leur passion et qui l'ont fait de façon un peu maladroite. Et du coup, j'ai envie de te dire que si tu t'es pas tapé une grosse honte avant tes 50 ans, peut-être que t'as pas tenté assez de trucs. Et une première étape, c'est de mettre un peu plus de vie, un peu plus de folie, un peu plus d'originalité dans tes discours. Je t'ai fait une playlist pour t'y aider. À tout de suite. Let's go!